Je dois faire exprès d'allumer mes lampes. Je dois faire le tour de ma maison et allumer mes lumières exprès. Vous êtes la lumière du monde. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'appuyer sur le bouton. Le besoin le plus grand des gens, la chose la plus importante qui manque dans notre monde aujourd'hui, c'est l'amour sincère. Et le meilleur moyen de le manifester à quelqu'un d'autre, c'est de partager sa souffrance avec lui, de partager sa douleur avec lui, de partager ses ennuis avec lui, et de faire un sacrifice pour lui dire « Je veux améliorer ta vie ». Genèse chapitre 1, le tout début de la Bible. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Le Saint-Esprit a regardé le chaos et il a dit que la lumière soit. Et nous avons un monde très chaotique, gâché et obscur aujourd'hui. Et la seule chose qui pourrait éliminer l'obscurité, c'est que nous allumions la lumière. La chose intéressante au sujet de la lumière, c'est que là où il y a la lumière, aussi grande que soit l'obscurité, elle ne peut pas éliminer la lumière. Mais là où il y a l'obscurité, quand la lumière jaillit, elle élimine l'obscurité. Donc tout ce que Dieu a et offre est beaucoup plus grand que tout ce que l'ennemi a, et nous avons tout ce qu'il faut. Nous avons tout ce qu'il faut pour changer le monde. Et je sais que nous disons des choses comme ça, et parfois ça a l'air d'un battage publicitaire. Eh bien, nous allons changer le monde, nous allons changer le monde, la puissance d'une personne, mais j'y crois. Je crois vraiment qu'une personne remplie du Saint-Esprit, qui aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée et sa force, et qui sait qui elle est en Christ, et qui, pour une fois dans sa vie, arrête de penser à elle-même, et vient en aide à quelqu'un d'autre et le soutient exprès, jour après jour après jour après jour, je crois que cette personne contaminera cette autre personne, et l'autre contaminera une autre, et l'autre contaminera une autre. Et peu de temps après, nous verrons les choses changer considérablement dans ce monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne pouvons pas être comme le monde. Nous devons être une lumière au milieu des ténèbres. Amen. Dans Jean chapitre 1, dans l'évangile de Jean, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole s'est fait chair et elle a habité parmi nous. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et les ténèbres ne l'ont point vaincue ou surmontée. Au commencement, Dieu dit que la lumière soit. Nous savons que l'ennemi s'est impliqué, Satan s'est impliqué, et il a fait de mauvais choix, et beaucoup de méchanceté et de mal sont entrés dans le monde. Mais Dieu avait un plan depuis le tout début pour restaurer la lumière, et il l'a fait par Jésus-Christ. Jésus a dit « Je suis la lumière du monde ». Mais quand il est parti, quand il est revenu au ciel, il a payé le prix de notre liberté et de notre délivrance et il nous a envoyé la puissance du Saint-Esprit. Il nous l'a laissée pour qu'elle soit toujours avec nous. Il nous a dit, maintenant vous êtes la lumière du monde. Je vais vous dire quelque chose. Dieu ne vous a pas sauvé pour que vous réchauffiez un banc d'église et que vous ayez un autocollant et une croix en faux diamant autour du cou. Et pour que vous distribuiez des tracts en étant grossier avec tout le monde. Je ne sais pas qui de vous n'a pas eu l'occasion de voir mon sketch ce matin, mais je dois vous dire que la chose la plus drôle, Dieu est presque hilarant. Quand je suis allée au restaurant aujourd'hui pour manger avec 8 personnes, devinez qui n'a pas eu son plat quand ils ont apporté le repas. J'ai eu ma salade, j'ai eu mon plat d'accompagnement, mais pas mon plat principal. Tous les autres dégustaient leur plat de veau et de poulet et je me disais, je n'ai pas mon plat. Puis j'ai regagné ma chambre et l'hôtel était complet à cause de la conférence de Joyce Meyer.
Mais devinez, la chambre de qui n'a pas été nettoyée? Amen. Je pratique la révolution de l'amour. Allez à Matthieu 5, 13. Ça devient drôle quand vous commencez à le remarquer. Et vous dites, « Eh bien, diable, tu vas trop loin. » Matthieu 5, 13. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel a perdu sa saveur, sa force, sa qualité, avec quoi la lui rendra-t-on? Il n'est plus bon à rien qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Donc, un chrétien insipide, un chrétien sans saveur, allez, le verset dit, il a perdu sa force, il a perdu sa qualité, et il n'est bon à rien qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds. Vous êtes la lumière du monde. Une ville sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi. Je dois faire exprès d'allumer mes lampes. Je dois faire le tour de ma maison et allumer mes lumières exprès. Vous êtes la lumière du monde. Tout ce que vous devez faire, c'est d'appuyer sur le bouton. Et je crois que Dieu vous a amené ici ce week-end pour vous rappeler où est votre interrupteur et que vous avez la puissance d'appuyer dessus. Et c'est ce que Dieu vous appelle à faire, à sortir dans le monde, sortir dans le marché, dans votre travail, dans vos écoles, dans vos quartiers et simplement être ce que Dieu vous demande d'être. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient votre excellence morale et vos bonnes œuvres nobles et dignes d'éloge, et qu'ils reconnaissent et honorent et louent et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc, qu'est-ce qui arrive? Quand ils nous voient en train d'agir comme Dieu, à ce moment-là, ils commencent à croire que peut-être qu'il a quelque chose à leur dire après tout. L'attitude et le manque de respect qu'ont les perdus envers les chrétiens sont vraiment pathétiques. Et je dois être franche avec vous, tout ceci est à cause de notre conduite. Et quand je dis notre, je ne parle pas de vous ou de vous ou de vous ou de vous, je parle de nous tous collectivement, comme Église, comme corps de Christ. Nous n'avons vraiment pas fait du très bon travail. Certains font un meilleur travail que d'autres, certains ont pris de l'avance sur d'autres, et peut-être que vous êtes la personne la plus gentille, la plus agréable, mais vous savez quoi? J'étais une chrétienne méchante pour longtemps. J'étais grossière, désagréable, manipulatrice, autoritaire. J'allais à l'église et je restais fâchée tout le temps à la maison. J'étais égoïste et je n'adressais pas la parole aux autres chaque fois que je ne faisais pas à mon idée. Personne n'osait m'affronter avec le genre de sermon que je vous prêche ici ce week-end, et j'aurais voulu que quelqu'un vienne m'affronter longtemps avant que le Saint-Esprit ne m'ait finalement affronté et m'ait dit « Tu dois avoir une vie en arrêtant de penser à toi-même et en commençant à penser aux autres. » Je ne savais absolument pas que l'égoïsme était mon grand problème. Vous ne pouvez pas être heureux et égoïste. Je n'arrêterai jamais de le dire. Vous ne pouvez pas être heureux et égoïste. J'ai décidé de ne pas passer un jour de plus de ma vie dans la tristesse. Il est temps que l'Église luise. Il est temps que nous soyons une lumière dans le monde. Et Dieu ne parlait pas d'une petite veilleuse. Il parlait d'un rayon laser, d'une puissance qui perce l'obscurité et change la vie des gens. Qu'arriverait-il, à votre avis, si chaque chrétien sur ce globe, si chaque personne qui se fait appeler chrétienne faisait juste un acte de bonté chaque jour pour quelqu'un d'autre, quelque part sur la planète? Si chaque chrétien faisait juste un acte de bonté. Vous voulez écouter une chose que je trouve choquante? Les problèmes peuvent être résolus aussi simplement que ça. Je suis sûre que je n'ai pas les chiffres exacts, mais j'ai les chiffres approximatifs. Et vous pouvez me croire. Il y a environ 500 000 enfants ici en Amérique dans le système de famille d'accueil ou d'enfants disponibles pour l'adoption.
si un enfant n'est pas adopté et qu'il finit par passer l'âge de ce système, 80% de ceux qui passent l'âge de ce système et n'ont pas de parents adoptifs ou une bonne famille d'accueil finissent par devenir soit des prisonniers, soit des drogués, soit des alcooliques, soit des prostituées. Et c'est un style de vie qui perpétue leur douleur. Il y a aussi approximativement 500 000 églises évangéliques différentes en Amérique. Maintenant, qu'arriverait-il si chaque pasteur dans chaque église encourageait les gens de son assemblée plusieurs fois par année à adopter un de ses enfants? Sûrement, parmi l'assemblée, il se peut qu'il y ait une personne, une famille qui serait ointe par Dieu pour prendre un de ses enfants, et tout ce système serait liquidé si une seule famille dans chaque église en Amérique accueillait ou adoptait un enfant. Maintenant, je ne suis pas là pour vous culpabiliser. Je ne crois pas que tout le monde soit appelé à faire la même chose. Mais quelqu'un est appelé. Et peut-être que ce n'est pas vous, mais quelqu'un d'autre. Et peut-être que c'est vous et ce n'est pas quelqu'un d'autre. Cela pourrait déranger votre vie et vos plans. Vous ne l'avez pas prévu. Eh bien, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai remarqué que quand Dieu appelle, il choisit rarement un temps qui nous convient. Amen. Dieu ne m'a pas appelé au ministère avant que je n'ai eu 3 adolescents et un bébé. Et nous n'avons même pas démarré ce ministère comme il est aujourd'hui, notre propre ministère. J'ai enseigné et j'ai travaillé dans une église, mais nous n'avons pas démarré notre ministère avant mes 42 ans. Ne me dites pas que vous êtes trop vieux, ne me dites pas que vous êtes trop jeune ou que vous avez trop d'enfants. Ne me dites pas que vous n'avez pas d'argent et que vous n'avez pas. Inventoriez ce que vous avez et offrez-le à Dieu et vous serez stupéfiés de ce qu'il en fera. Tout ce que j'avais à donner à Dieu était une grande gueule. Mais ça a marché. Amen. Ça a marché. Et oh, plus que tout au monde, je veux que vous sentiez mon cœur qui bat ce soir et que vous compreniez ce que je vous dis. Ah, si seulement je pouvais vous faire comprendre comment ceci a changé ma vie et les choses que Dieu m'a montrées sur l'importance de l'amour. C'est la chose la plus importante au monde. Mais nous devons vraiment le faire exprès. 2 Timothée chapitre 3 est un passage très déprimant, mais nous allons l'étudier parce qu'il se peut qu'il ait un heureux dénouement. Tout le monde parle aujourd'hui du désordre du monde, du désordre du monde, du désordre du monde, mais nous devons parler davantage du désordre de l'Église. Vous pouvez aller à la plus grande église du monde, et je n'attaque pas votre église ou la mienne. Je parle de l'église dans son ensemble, je parle du corps de Christ. À quel point nous nous soucions des perdus? Il y a des églises qui n'ont pas de budget pour les missions. Elles n'en ont pas. Elles n'aident pas les missions. Nous pouvons facilement devenir autonomes et nous limiter à avoir notre petite fête chrétienne tous les dimanches et à vivre dans notre petite bulle chrétienne et à avoir nos petits clubs chrétiens et à tourner dans notre cul-de-sac chrétien pendant que le monde meurt et va en enfer. Et personne ne nous le dit vraiment. Nous devons écouter des messages sur la vie qui parlent de quelque chose d'autre que notre prospérité, notre exaucement et comment nous pouvons satisfaire à nos besoins. Le moyen de satisfaire à vos besoins, c'est d'aider quelqu'un d'autre. Amen. Mais sache que dans les derniers jours, il viendra des temps difficiles, de grands stress et de problèmes difficiles à résoudre et à supporter. Car les hommes seront égoïstes et tout à fait égocentriques, aimant l'argent et menés par un désir avide démesuré pour les richesses, hautains et arrogants et vantards et méprisants. Ils seront impolis, blasphémateurs, moqueurs, désobéissants à leurs parents, ingrats, impies et profanes. Ils seront sans affection humaine, naturelle, insensibles et inhumains, implacables, n'admettant aucune trêve ou conciliation. Ils seront calomniateurs, faux accusateurs, fauteurs de troubles, intempérants, aimant les voluptés, outrageux et cruels, ennemis du bien. Ils seront traîtres, ils seront perfides, emportés et enflés d'orgueil, aimant les plaisirs sensuels et les distractions vaines plutôt que et plus que Dieu. Et sur le champ, nous pensons réellement c'est le monde d'aujourd'hui.
Eh bien, attendez un peu, il ne parle vraiment pas du monde. Verset 5. Car bien qu'ils aient une forme de la vraie religion, ils renient sa puissance et la rejettent et y sont étrangers. Où est la puissance? Je crois que la vraie puissance est dans la marche dans l'amour. Je crois que si nous commençons vraiment à marcher dans l'amour, le diable n'aura aucun pouvoir sur nous, car, vous voyez, une des choses que j'ai apprises au cours des années où j'ai étudié la marche dans l'amour, et je crois ça de tout mon cœur, je crois que l'amour est une guerre spirituelle. Je crois que quand vous vous revêtez de l'amour, vous vous revêtez de quelque chose qui effraie le diable. Je crois que si nous apprenons vraiment à marcher dans l'amour de Dieu tous les matins, quand nous posons nos pieds par terre, l'enfer va trembler. Est-ce que vous m'entendez? Jésus n'allait pas ça et là en se souciant du diable. Le diable, le diable, le diable, le diable, le diable. Nous parlons du diable plus que nous ne parlons de Dieu. Nous parlons de ce que fait le diable plus que nous ne parlons de ce que fait Dieu. Le diable n'est pas un problème si nous savons qui nous sommes en Christ, si nous nous habillons spirituellement tous les jours et si nous marchons dans l'amour de Dieu. Quand vous vous revêtez de l'amour, le diable ne pourra plus vous gérer. La Bible dit, par exemple, que l'amour, une des qualités de l'amour, c'est qu'il ne tient pas compte du mal qu'on lui fait. Il ne prête pas attention à un mal qu'il a subi. Cela veut dire que quand quelqu'un vous blesse, il y a un moyen secret pour vous délivrer du mal totalement et ne pas en souffrir. Vous dites, eh bien, dis-moi, qu'est-ce que c'est? Réagissez dans l'amour plutôt que d'après ce que vous ressentez. Il n'y a pas très longtemps, quelqu'un m'a vraiment blessé. Et j'avais l'impression de ne pas pouvoir m'en délivrer. J'étais blessée. Et vous savez, quand vous êtes blessé, vous y pensez et vous y pensez et vous ne pouvez pas vous en débarrasser. Combien d'entre vous le savent? C'est juste là et ça vous exaspère. Donc je me suis dit, eh bien je vais être agressive là. Dieu m'a mis dans le cœur l'idée d'envoyer à celui qui m'a blessé une note vraiment encourageante, lui disant combien je l'appréciais et que j'appréciais les choses qu'il avait faites pour moi par le passé. Et Dieu m'est témoin qu'à l'instant où j'ai envoyé cette note, toute ma gêne, toute mon angoisse, toute ma douleur se sont évaporées parce que nous surmontons le mal par le bien. C'est le plus grand secret de la parole de Dieu. Vous ne serez pas blessé de ce que vous font les gens si vous réagissez avec un amour agressif. Chaque fois que quelqu'un vous blesse, pensez à quelque chose qu'il a fait à un moment donné de votre vie que vous avez apprécié et allez lui en parler. Ça brisera la puissance de la blessure en vous. Dieu m'a amené à envoyer des cadeaux à des personnes qui médisaient de moi dans mon dos. J'ai dû apprendre à faire ça et maintenant c'est presque drôle pour moi que le diable pense qu'il puisse vraiment nous offenser, car nous avons une arme secrète, l'amour de Dieu. Vous devez continuer à manifester l'amour, dit la Bible dans Jean 13, 35. Non pas en parler, non pas sermonner là-dessus, mais continuer à manifester l'amour parmi vous tous. Nous surmontons le mal par le bien. La Bible parle de l'amour comme d'une arme de lumière. Regardons Romains chapitre 13. N'ayez pas des dettes et ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui pratique l'amour envers les autres a accompli la loi. Il s'entend avec ses semblables en répondant à toutes les obligations de la loi. Les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne convoiteras point, tu n'auras point de mauvais désirs, et tout autre commandement qu'il puisse y avoir se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain, il ne fait jamais de mal à personne. Donc il répond à toutes les conditions de la loi, et il est l'accomplissement de la loi. De plus, vous savez en quel temps critique nous sommes, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, de vous réveiller à la réalité. Car le salut, la délivrance finale est maintenant plus près de nous que lorsque nous avons d'abord cru et nous nous sommes fiés au Christ. Maintenant, écoutez ça. La nuit est bien avancée et le jour approche. Dépouillons-nous donc, débarrassons-nous des œuvres des ténèbres et revêtons l'armure complète de la lumière.
Revêtez-vous-en. Quand vous vous revêtez de l'amour, les ténèbres ne peuvent plus vous gérer parce que vous vous êtes revêtus de la lumière, et la lumière perce toujours les ténèbres. Rendez gloire à Dieu, sinon je ne pourrai pas supporter. L'amour est une puissance. L'amour est une guerre spirituelle. L'amour est la clé des prières exaucées. Ésaïe 58. Je sais que vous connaissez peut-être ces versets. Si vous avez fait une étude sur l'amour ou une étude sur l'injustice, vous connaissez Ésaïe 58. Je n'ai pas projeté d'en parler dans mon message ce soir, mais je dois prendre le temps de revenir là-dessus. Car tant de fois dans ma vie, je méditais Ésaïe 58 et je le méditais et je le méditais et je le méditais et je le méditais quand ma chair était si égoïste et qu'elle avait une telle emprise sur moi et j'essayais de m'en libérer et d'être la personne que Dieu voulait que je sois. Le peuple jeûnait, ils étaient croyants, ils allaient aux réunions, ils écoutaient les sermons. Mais leurs prières n'étaient pas exaucées. Et ils criaient à Dieu, pourquoi est-ce que nous faisons tous ces trucs sans parvenir à un résultat? L'avez-vous jamais pensé? Ne faites pas semblant de ne pas avoir besoin de ça ce soir. L'avez-vous jamais pensé? Non, mais j'avais l'habitude de le penser. Je vis à l'église. J'ai les CD et les DVD de tout le monde et les livres de tout le monde. Et j'ai pratiquement souligné toute ma Bible. Elle ressemble à un album de coloriage. J'ai été au séminaire de la guerre spirituelle et au séminaire de la foi. Et pourquoi ça ne marche pas? J'ai jeûné et j'ai failli en mourir. Non, mais je l'ai fait. J'ai maigri jusqu'à la taille 6 en un seul jeûne. Non, mais je me disais... Eh bien, je vais sûrement être une puissante femme de Dieu. Y a-t-il quelqu'un qui me comprend ce soir? Mais en fait, je n'étais rien. Des paroles en l'air. Je vous dis la vérité. Je n'ai pas étudié l'amour, j'ai étudié la prospérité. Je n'ai pas étudié le fruit de l'esprit, j'ai étudié les dons de l'esprit. Je voulais me faire remarquer et avoir un mot de connaissance ou une parole prophétique qui impressionnerait les autres. Allez, je vais m'amuser. Que vous vouliez vous amuser avec moi ou pas? Et vous savez quoi? Ce n'est pas un grand problème de mal commencer tant que vous finirez bien. Car nous apprenons tous et nous grandissons en cours de route. Et Dieu merci, j'ai beaucoup appris depuis. Tout ne m'est pas venu facilement, mais je vous le dis de nouveau, je dois étudier ces trucs tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Et à mon avis, j'irai au ciel en disant ceci. Le message le plus important que vous pourriez jamais écouter, c'est d'arrêter de penser à vous-même et d'aider quelqu'un d'autre. Je crois vraiment que si vous le faites avec un cœur sincère, non pas pour vous faire admirer, mais dans l'obéissance à Dieu, je crois vraiment que tout le reste marchera parfaitement dans votre vie. Eh bien, 1 Jean 4, 7 et 8 est l'un de mes messages préférés et je veux le partager avec vous aujourd'hui. Il dit « Aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime ses semblables est né de Dieu et finit progressivement par connaître et par comprendre Dieu. » Maintenant, écoutez bien ça. Celui qui n'aime pas n'a pas réellement connu Dieu, ne le connaît pas et ne l'a jamais connu. L'amour est l'outil le plus puissant pour partager l'Évangile avec les incroyants. Mais nous devons honnêtement nous demander, est-ce que nous marchons dans l'amour ou est-ce que nous en parlons seulement? Nous devons donc comprendre que l'amour est une action. Ce n'est pas une théorie ou des paroles en l'air. Et vous savez, c'est si étonnant. C'est une déclaration étonnante dans ce passage comme quoi, puisque Dieu est amour, si nous disons que nous connaissons Dieu, nous avons une relation avec lui, mais nous ne marchons pas dans l'amour, à ce moment-là, nous ne le connaissons pas. Et personnellement, je veux faire de mon mieux pour connaître Dieu et j'ai trouvé que je ne peux pas avoir ces deux compartiments selon lesquels j'ai une relation avec Dieu et en même temps je maltraite les gens. Si nous aimons Dieu, nous le laisserons se manifester à travers nous et cela se reflètera sur toutes nos relations avec les autres. Donc je veux vraiment vous encourager à étudier l'amour et à apprendre tout ce que vous pouvez apprendre à ce sujet.
Amen. Allez, vous devez allumer votre lampe et sortir et commencer à chercher ces brebis perdues et ces gens précieux perdus. Nous n'avons pas le droit de juger les incroyants. La miséricorde triomphe du jugement. Je veux vous parler ce soir de laisser luire votre lumière. Jean 12, 35. Jésus leur dit, « La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière. Continuez à vivre dans la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent pas et ne s'emparent pas de vous. » Guerre spirituelle. Il dit, « Marchez dans la lumière, afin que les ténèbres qui vous entourent ne vous surprennent pas. » Elles ne peuvent pas vous submerger. Pourquoi? Parce que la lumière est plus forte, et plus grande et plus puissante que l'obscurité. Vous avez tout ce qu'il faut. Vous n'êtes pas obligé de vous inquiéter de ce que le monde fait, de ce que le diable fait, de ce que le gouvernement fait. Vous avez tout ce qu'il faut. Amen? Mais cela ne nous dispense pas d'assumer notre responsabilité ou de jouer notre rôle. Mais notre gouvernement n'aurait pas été dans cette situation si nous n'avions pas éteint nos lumières. Vous savez, il y a tant de grossièreté à la télé et dans les films. C'est triste que l'on ne puisse même pas trouver un film décent à regarder. Et j'ai appris que même s'il y a un film classé tout public que vous voulez voir ou tout public avec accord parental que vous trouvez décent, ils ont maintenant la permission de passer les bandes annonces des prochains films qu'ils diffusent avant le film que vous allez voir, sans avoir besoin de classer ces bandes. Ils peuvent diffuser tout ce qu'ils veulent diffuser. Donc maintenant, vous ne serez même pas capable de prendre vos enfants voir un dessin animé décent car vous ne savez pas d'avance ce qu'ils pourraient voir. Eh bien, si seulement ils pouvaient faire quelque chose là-dessus. Savez-vous qu'il y avait à une certaine époque de notre histoire un comité de chrétiens qui visionnait tous les films avant de les diffuser? Et s'ils disaient que quelque chose devait être coupé, on le coupait. Mais ils ont abandonné. Ils ne voulaient plus faire ce travail. À cette époque-là, les producteurs de cinéma leur ont demandé de rester dans ce comité, mais ils ne voulaient plus faire ça. Et maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? La lumière s'est éteinte. Le gouvernement a besoin de chrétiens. Tout le monde ne doit pas travailler dans le ministère. Nous croyons que nous devons tous travailler dans le ministère. Pas besoin de travailler dans le ministère. Allez au monde. Vous devez être dans le marché. Vous devez être dans les différentes industries. Mais vous ne devez pas agir comme le reste du monde. Vous avez un travail à faire tous les jours. Vous devez sortir tous les jours et être un espion pour Dieu. Prêt à laisser luire votre lumière. La Bible dit que par amour, nous devons nous servir l'un l'autre. Mais cette question de service, oh, c'est beau de théoriser là-dessus. Mais le service peut devenir compliqué, car quand vous servez les autres, vous devez les côtoyer. Et croyez-moi, la plupart des problèmes que j'ai eus dans les 15 dernières années étaient des problèmes de gens. J'aimerais bien que les gens soient meilleurs. Amen? Mais s'y prendre avec les gens peut parfois être compliqué, peut parfois être douloureux, mais c'est la chose que Dieu nous a appelés à faire. Jésus a lavé des pieds. C'est une affaire complexe que de laver les pieds. Complexe, complexe, complexe. Mais après avoir parlé de l'importance de laver les pieds dans Jean chapitre 13, verset 17, Jésus dit, « Si vous savez ces choses, vous êtes bien heureux si vous les pratiquez. » Que signifie laver les pieds? Ça signifie 1000 petites choses. N'importe qui ici peut devenir un laveur roi de pieds. Ce pourrait être un sourire, ce pourrait être écouté. Ce pourrait même être un mot aimable de correction que vous dites à quelqu'un alors que vous auriez pu ne pas le dire et l'oublier. Mais vous savez que Dieu vous demande de partager quelque chose avec quelqu'un qui pourrait être douloureux au début, mais qui l'aidera par après. Nous avons différentes relations. Nous avons des relations avec des gens qui sont comme nous et des relations avec des gens différents de nous. Et malheureusement, les chrétiens n'excellent pas dans les relations avec les gens différents d'eux.
J'étais une vraie pharisienne dans le temps. Non, mais une croyante extrêmement pharisienne. Et je dois avouer que cela surgit encore de temps en temps, et ça m'écœure. Mais je me réjouis quand Dieu me le montre pour que je puisse le surmonter. Le pasteur Paul Scanlon, qui va prêcher le matin, était avec nous à Branson. Vous savez, à la ville chrétienne, à Branson. En fait, il n'avait jamais rien vu de pareil. Ça l'a plutôt effrayé. Nous l'avions accueilli pour enseigner sur le leadership. Et nous sommes allés à l'un des exposés un soir. Et quand ils ont changé d'équipe, tout le monde s'est retrouvé au milieu du vestibule. Et ils ont prié. Et Paul m'a dit, quel genre d'endroit est celui-là? Que font les perdus ici? C'est un endroit que les chrétiens doivent visiter. Et ils n'avaient jamais été dans un endroit comme ça. Mais pendant que nous étions là, nous sommes allés prendre un café à Starbucks. Et il y avait là une fille, une jeune fille, qui avait absolument la coiffure la plus bizarre et la plus étrange que j'ai jamais vue de ma vie. Et j'avais vu des trucs bien bizarres, mais la tête de cette fille était rasée à part une bande de cheveux au milieu. Et la bande de cheveux était noire, blanche, rouge et bleue. Et elle avait des piercings partout où l'on peut potentiellement avoir des piercings. Eh bien, je me suis sentie si gênée. Et je pouvais sentir mes murs s'élever. Je ne savais que lui dire. Vous savez... Et là, le pasteur Paul entre et lui dit, « J'aime vraiment tes cheveux. » Je me suis dit, ce n'est pas vrai. Mais il m'a dit par après, oui, je les ai vraiment aimés. Je les ai trouvés uniques et différents. Donc il a commencé à lui parler et à lui demander comment elle arrivait à les faire redresser et à lui dire qu'il les trouvait cool. Et vraiment, j'ai appris une leçon. Nous pouvons entrer là avec nos croix autour du cou, distribuer des tracts d'évangile à tout le monde, nous mettre à table et prier avant de boire le café. Allez maintenant. Mais si nous ne pouvons même pas parler à la personne, si nous ne pouvons pas lui dire « Bonjour, comment vas-tu ?» parce qu'elle n'est pas comme nous ou qu'elle ne se comporte pas comme nous, à ce moment-là, vous savez quoi? Je crois que nous ne savons rien et que nous parlons en l'air. Nous ne savons rien de rien. Et vous savez quoi? Non, mais je me suis bien exercée à être comme ça. Et vous savez quoi? Croyez-le ou pas, quand nous vieillissons, nous nous enlisons dans nos habitudes. Et c'est très difficile de nous en débarrasser. Mais je suis bien décidée à être la vieille dame la plus cool et la plus ouverte qu'on ait jamais vue. Et je vais réellement apprendre à... côtoyer tout le monde, et plus ils sont différents de moi, plus je vais aimer ça. Je suis allée à Starbucks depuis et j'ai vu une autre fille. Ses cheveux n'étaient pas aussi bizarres, mais ils étaient mauvais. Je me suis approchée d'elle et j'ai dit « Ta coiffure est vraiment cool. » Paul, tu aurais été fier de moi. J'ai juste fait un effort. Et le plus drôle de l'histoire, c'est que cette fille est maintenant très gentille avec moi et elle me fait tous les genres de café que je veux. C'est incroyable ce que Dieu vous bénira si vous vous débarrassez de vos foutaises religieuses. Puis Chris Kane et moi avons eu un incident que je dois vous raconter. C'est à propos d'une employée qui jure. Nous étions toutes les deux à Phoenix et nous faisions des courses et nous sommes entrés dans un magasin et Chris est une vraie évangéliste. Et
Elle a commencé à parler à la fille quelque chose sur Dieu. Et là, la fille a découvert que nous étions des ministres. Et donc, elle a dit quelque chose à la fille. Je ne me souviens pas du tout les détails. Vous savez, as-tu une relation avec Dieu? Et la fille a dit, je suis spirituelle. Eh bien, ça m'effraie sur le champ que quelqu'un dise qu'il est spirituel, car vous savez ce que cela veut dire. Il flotte là-haut quelque part et il croit des tas de trucs et personne ne sait vraiment ce qu'il croit. Mais vraiment, cela veut dire beaucoup de fois que ces gens-là essayent de trouver la vérité. Ils essayent de trouver leur chemin dans le désordre présent. Et ils n'ont pas encore vu l'amour de Dieu comme ils devaient le voir. Et j'ai remarqué que cette employée, elle gère un magasin de lunettes de soleil et j'essayais d'ajuster les verres de mes lunettes. Mince alors, elle jurait vraiment tout le temps. Je me suis dit, eh bien, quel manque de professionnalisme. Et Chris lui parlait et cette question de juron me préoccupait. Peu de temps après, elle a proféré une obscénité. Là, je me suis fixé une limite. Non, mais je me suis irritée. Je ne me rappelle plus de ce que je lui ai dit. Elle a répondu, « Je pense que Dieu jure probablement de temps en temps. » À ce moment-là, je suis intervenue. Je me suis penchée sur le comptoir et je lui ai dit, « Dieu ne jure pas. » Et Christine est intervenue sur le champ et elle a dit, « Mais il aime les gens qui jurent. » Maintenant, vous voyez, voici ce que je n'avais pas compris. J'essayais de nettoyer le poisson et nous ne l'avions pas encore attrapé. Et c'est ce que font les gens religieux. Ils essayent de nettoyer tout le monde, même les gens qui ne connaissent pas Jésus. Et ces gens vous regardent pour voir si vous êtes authentique. Et tout ce que nous faisons, c'est de juger les gens et de les critiquer et de ne vouloir rien avoir avec eux parce qu'ils ne sont pas comme nous. Allez, rendez gloire à Dieu. « 1 Corinthiens 5. » Ouh, alléluia. Ça a l'air d'un mystère de Perry Mason, le cas de l'employé qui jure. Vous dites, qui est Perry Mason? Eh bien, c'est l'un des... C'est le genre de truc que je regarde parfois juste pour regarder quelque chose de propre. 1 Corinthiens 5, 9. Je veux que vous compreniez ceci et je pourrai le prêcher à genoux. Je vous ai écrit dans ma lettre précédente, dit Paul, de ne pas avoir des relations étroites et habituelles avec les fornicateurs et les impies. Vous vous dites, j'en étais sûr. Non pas, bien sûr, d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir entièrement de la société humaine et du monde. Maintenant, rappelez-vous, la Bible dit que ce n'est pas ce qui entre dans votre bouche qui vous souille, mais ce qui en sort. Donc, vous savez, vous n'allez rien attraper juste en côtoyant des incroyants. Amen. Ils attraperont quelque chose de vous. Car ce que vous avez est plus grand que ce qu'ils ont. Faites-moi confiance. Mais nous ne pouvons pas les fuir parce qu'ils nous mettent mal à l'aise. Paul s'apprête à corriger ces gens. Il dit maintenant... Je vous ai écrit de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, dont l'âme est consacrée à un objet qui usurpe la place de Dieu, ou outrageux, qui déraille, injurie, insulte, calomnie, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Des croyants, non pas des incroyants, des croyants, des incroyants. Peut-être que nous aurons du mal à trouver quelqu'un avec qui manger. Maintenant, êtes-vous prêts? En quoi ça me regarde et quel droit ai-je, en effet, à juger ceux du dehors? Ne vous fâchez pas contre eux parce qu'ils ne croient pas ce que vous croyez. Ils n'ont jamais dit qu'ils croyaient ce que vous croyez.
Écoutez ce qui est écrit maintenant. N'est-ce pas ceux du dedans, l'Église, que vous avez à juger et à condamner comme exigent les faits? Donc, il dit en fait que vous ne devez pas juger les autres. Vous devez vous regarder l'un l'autre. Et croyez-moi, je devrais vraiment me soucier et m'inquiéter davantage d'avoir une relation avec quelqu'un qui se fait appeler chrétien, qui m'accompagne à l'église toutes les semaines, mais qui est querelleur, amer, plein de ressentiments, sans affection, avide, pas gentil, bavard. Je dois m'éloigner de ceux-là, et non pas de ceux qui disent déjà « je ne crois pas à tout ça ». Ce sont les gens à qui je dois aller et laisser luire ma lumière. Amen? Je ne sais pas. Eh bien, que vont-ils devenir si nous ne les cherchons pas? Qu'arrivera-t-il à notre monde si nous continuons à nous cacher dans nos petits clubs religieux? Oui, j'aimerais mieux être avec des gens qui soient comme moi. J'aimerais mieux être avec des gens qui pensent comme moi et se conduisent comme moi et parlent comme moi. Car ces gens n'ont pas besoin de nous. Ce sont les gens que nous rencontrons pour notre propre encouragement et pour notre propre édification. Et nous avons besoin de ça. Nous devons nous rencontrer. Mais quand vous partez d'ici, vous devez en fait aller au monde et laisser luire votre lumière. Allez à Luc 15. Oh, Luc 15, je suis exalté. Jésus, alléluia, je ne peux même pas trouver Luc. Bien, êtes-vous prêts pour ça? Luc 15, 1. Et tous les péagers, et tous les publicains, et les pécheurs notoires, et très méchants s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Oh, je me réjouis du jour. Et les pharisiens et les scribes murmuraient et s'indignaient tout en disant « Celui-ci accepte et accueille et reçoit des pécheurs très méchants et mange avec eux. » Ah, vous les saintes nitouches religieuses! Vous savez quoi? Il y a une femme qui assiste à cette réunion qui travaille pour moi en ce moment et qui est avec moi presque tous les jours de ma vie. Je la vois et je passe plus de temps avec elle qu'avec n'importe qui en dehors de ma famille. Et bien qu'elle travaille pour moi, nous sommes devenus de très bonnes amies. Quand je l'ai rencontrée, elle était une pécheresse perdue. Elle vivait avec son petit ami, elle se droguait les week-ends. Elle avait une mauvaise attitude. C'était une personne très gentille, mais elle avait beaucoup de problèmes. Et il se peut qu'il y ait eu un jour dans ma carrière religieuse où j'ai pensé « Je ne peux pas m'asseoir ici toutes les semaines et laisser quelqu'un avec ce genre de problème mettre ses mains sur ma tête. Elle pourrait me transmettre quelque chose. » Mais je suis maintenant plus apte à juger car ce que j'ai est plus grand que ce qu'elle avait. Pour 3 ans, je m'asseyais sur la chaise de son salon de beauté 2 et parfois 3 fois par semaine, et je l'ai vraiment aimée. J'étais gentille avec elle, je lui faisais des cadeaux. Maintenant, je ne me suis pas liée d'une amitié profonde, intime, personnelle avec elle. Et la Bible nous dit de ne pas nous mettre sous un joug mal assorti avec les incroyants. Et je crois que cela veut dire ne pas se mettre à les fréquenter de façon intime, personnelle, complexe, et leur ouvrir tout notre cœur. Mais ne pas essayer de les fuir non plus. Nous ne devons ni fuir ni nous conformer. Nous devons trouver l'équilibre, d'être là où nous devons être et pourtant prendre la force dont nous avons besoin quand nous en avons besoin pour faire le travail que Dieu nous a appelés à faire. 3 ans, elle a accepté le Christ. Elle s'est mariée avec son petit ami. Il a été sauvé dans une de mes réunions il n'y a pas longtemps. Ils vont tous les deux à une merveilleuse église locale dans la ville. Leur fils apprend maintenant la parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Dieu. Et c'est incroyable ce qui arrive si nous sommes patients avec les gens qui ne sont pas comme nous et qui nous mettent mal à l'aise. Qui dit que nous devons être à l'aise tout le temps partout où que nous allions? Quand je côtoie des pécheurs, je me sens parfois gênée dans mon esprit. Les choses qu'ils font me chagrinent dans mon esprit. Mais Jésus est venu pour les malades, pas les bien portants.
Est-ce que quelqu'un sait de quoi je parle? Ne transigez pas, mais ne les fuyez pas non plus. Allez au monde et luisez. Le meilleur moyen, j'avais Andy Stanley dans mon programme la semaine passée. Et j'ai fait un peu de télé avec lui. C'est un merveilleux homme de Dieu, pasteur d'une église merveilleuse à Atlanta. Et nous discutions de cette question. Et il m'a dit, si seulement nous sortions de nos murs d'église et que nous commencions vraiment à servir le monde, il ne pourrait pas nous critiquer. Car vous ne pouvez pas critiquer quelqu'un qui continue à vous aimer et à répondre à vos besoins et à vous donner. Maintenant, je ne dis pas de laisser les gens vous marcher sur les pieds et vous maltraiter et vous exploiter. Mais je dis que nous ne devons pas nous contenter de leur parler, nous devons leur montrer. Continuez à manifester l'amour et soyez patients. Je me suis assise sur sa chaise pendant 3 ans et je n'allais pas là toutes les semaines pour lui prêcher. En fait, je lui parlais rarement de Dieu et de son amour. Et un jour, je lui ai dit finalement, dis-moi, qu'est-ce que ça te fait de vivre avec ton petit ami? Parce qu'elle avait soulevé la question et elle essayait de trouver des excuses. Qu'est-ce que ça te fait de vivre avec ton petit ami? Elle a baissé la tête et m'a dit, je sais que c'est mauvais. Et pourquoi tu ne fais pas quelque chose? Eh bien, mon ex-mari me maltraitait et il me battait et je ne ferai plus jamais confiance à un homme. Nanana. C'est devenu donc mon projet. Nous avons travaillé là-dessus pendant quelque temps. C'est incroyable ce que nous ratons parfois dans les relations parce que nous ne sommes pas patients avec les gens. Luc 15, vous devez vraiment l'étudier et l'étudier et l'étudier et l'étudier. Je n'ai pas le temps pour lui rendre justice. À ce moment-là, il dit, après avoir dit que Jésus a mangé avec les pécheurs, que vous ensemble, si un homme a 100 brebis et l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle tous ses amis et ils se réjouissent tous. Quand nous cherchons les perdus, il y a une joie. Puis il raconte une autre histoire à partir du verset 8. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes d'argent, chacune valant le salaire d'un jour, et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaye la maison, et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle retrouve sa pièce d'argent. Allez, vous devez allumer votre lampe et sortir et commencer à chercher ces brebis perdues et ces gens précieux perdus. Nous n'avons pas le droit de juger les incroyants. La miséricorde triomphe du jugement. Je ne sais pas ce que vous pensez de l'amour, mais l'amour pour moi est devenu ma façon de traiter les gens, toutes sortes de gens, et ma façon d'aider les gens. Et là encore, je dois vous dire que vous devez le faire exprès. Vous devez vraiment le faire exprès. Et dans Job chapitre 29, Job parle de certaines des choses qu'il a faites. Il a nourri les pauvres, il a vêtu les nus. Et il y a là un petit verset qui m'a changé la vie. Il dit « Et j'examinais la cause de celui qui m'était inconnu ». Littéralement, si je peux vous le simplifier, Job dit en fait dans le chapitre 29, « Je vais aider quelqu'un. Et si je ne vois personne autour de moi à aider, je vais aller chercher. Je vais trouver quelqu'un et l'aider, car je ne vais pas rester là à ne rien faire, pendant qu'il y a des gens dans le besoin dans le monde. »
Je dois faire quelque chose, car je ne vais pas laisser le diable prendre le dessus. Je vais rester agressif, ardent, enthousiasmé. Il est temps de commencer une révolution d'amour. Amen. Allez, levez-vous. Eh bien, 1 Jean 4, 7 et 8 est l'un de mes messages préférés et je veux le partager avec vous aujourd'hui. Il dit « Aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime ses semblables est né de Dieu et finit progressivement par connaître et par comprendre Dieu. » Maintenant, écoutez bien ça. Celui qui n'aime pas n'a pas réellement connu Dieu, ne le connaît pas et ne l'a jamais connu. L'amour est l'outil le plus puissant pour partager l'Évangile avec les incroyants. Mais nous devons honnêtement nous demander, est-ce que nous marchons dans l'amour ou est-ce que nous en parlons seulement? Nous devons donc comprendre que l'amour est une action. Ce n'est pas une théorie ou des paroles en l'air. Et vous savez, c'est si étonnant. C'est une déclaration étonnante dans ce passage comme quoi, puisque Dieu est amour, si nous disons que nous connaissons Dieu, nous avons une relation avec lui, mais nous ne marchons pas dans l'amour, à ce moment-là, nous ne le connaissons pas. Et personnellement, je veux faire de mon mieux pour connaître Dieu, et j'ai trouvé que je ne peux pas avoir ces deux compartiments selon lesquels j'ai une relation avec Dieu et en même temps je maltraite les gens. Si nous aimons Dieu, nous le laisserons se manifester à travers nous et cela se reflètera sur toutes nos relations avec les autres. Donc, je veux vraiment vous encourager à étudier l'amour et à apprendre tout ce que vous pouvez apprendre à ce sujet. khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng trù quê mẹ và làng sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ thương mái nhà cha.